Bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de me réveiller, je viens de me préparer, honnêtement ça fait genre peut-être 30 minutes que je suis réveillée. Mais du coup, on va aller boire un café. Putain, mais il n'y a pas du tout de lumière alors qu'il est genre 9h du matin. Mais du coup, je vais aller boire un café dans un coffee shop. Honnêtement, maintenant c'est grave un rituel. Genre vraiment, c'est trop un plaisir de se lever et d'aller prendre son café dans un coffee shop. C'est mon nouveau truc préféré. Et aujourd'hui, on va en tester un nouveau. C'est une adresse que Anna m'a envoyée sur TikTok. Elle est tombée sur le TikTok et en fait, c'est vraiment pas loin de chez moi. Donc du coup, je vais aller le tester. J'ai hyper hâte parce que genre ça a l'air hyper joli à l'intérieur et tout. Donc j'ai hyper hâte. Je vais prendre mon livre et un deuxième livre parce que je pense que je vais entamer un deuxième livre et on va y aller. Et quand je reviendrai, je prendrai mon petit déj. Mais d'abord café. Donc on va y aller. Bon, je viens de rentrer. J'ai adoré le café où on est allé, franchement. Attendez, je remets ma frange, j'ai la frange en l'air là. J'ai trop aimé le café dans lequel on est allé. Honnêtement, en ce moment, je suis un peu en train de tester tous les cafés, un peu dans les alentours et tout, pour voir celui qui me convient, etc. Et franchement, celui-ci, j'ai trop aimé. La nana qui était la barista, en fait, qui est, je crois que c'est son café, franchement, elle était grave gentille et tout, la déco, la musique. Genre, en vrai, tu sais, quand tu vas dans un coffee shop, c'est important un peu la musique qui diffuse. Après, t'aimes pas, tu mets tes écouteurs, tu vois. Mais là, franchement, j'aimais trop la musique et tout, c'était grave cool. Donc, ouais, franchement, j'ai bien aimé. Le café, il était pas mal aussi. Je trouve que le café, il avait un goût différent de ce que j'ai l'habitude de boire. Après, voilà, ça dépend des variétés de café et tout. Mais là, franchement, il était pas mal. Donc, ouais, je pense que dans le prochain vlog d'un de mes jours de repos, parce que bon, vous l'aurez compris dans mes vlogs, en fait, je vlog juste mes jours de repos, parce qu'en temps normal, bon, ben, je travaille, j'ai un 35 heures, enfin voilà. Et du coup, je pense que du coup, dans le prochain vlog, on va aller tester un autre café. Parce que la dernière fois, en promenant mon chien, je suis passée devant un café et je me suis dit que lui, j'avais envie de le tester. Bon, du coup, après mon petit déjeuner, je me suis posée dans mon lit, j'ai regardé des vidéos YouTube. Honnêtement, j'ai digéré tranquille devant des vidéos YouTube parce que j'avais mangé comme 4. Qu'est-ce que... Ah, c'est le lit de mon chien qui est suspendu. J'ai lavé le lit de mon chien et en fait je l'ai mis dans le sèche-linge mais vu que c'est un gros truc, un gros coussin, il est pas sec. Du coup je l'étends au-dessus de ma porte, c'est ça que vous voyez suspendu. C'est ça que vous voyez suspendu, bref. Du coup ouais je me suis posée un peu, j'ai regardé des vidéos YouTube et là je voulais vous faire un petit haul livre parce qu'en fait hier après le travail je suis passée à la bibliothèque et j'ai emprunté des livres. Je devais en emprunter qu'un seul, j'en ai emprunté trois. Franchement, c'est une maladie. Genre, vraiment, c'est une maladie. Mais surtout que là, j'ai emprunté des livres. Je sais pas où je vais trouver le temps pour les lire. Parce que, en fait, en ce moment, je pense que si vous avez regardé mes vidéos, vous savez, je suis en train de lire la biographie d'Emma Goldman. Donc, bah, j'ai lu la moitié en vrai. Il y a 1000 pages et j'en suis à la page 510. Donc, voilà, j'ai lu la moitié. Comme vous avez vu au café ce matin, j'ai annoté le livre. Parce qu'en fait, quand je lis, je corne les pages où il y a des passages qui me touchent ou bref, qui m'intéressent. Et ensuite, après, je me pose quand j'ai le temps. Donc, typiquement, ce matin, j'avais le temps au café. Et je surligne au crayon à papier les moments et tout ça. Et j'aime bien le faire après coup, après la première lecture. Comme ça, quand je les relis, ça me remémore. Enfin, bref. Donc, du coup, j'essaie de faire ça une fois par semaine. Ça fait déjà peut-être 2 semaines que je lis ce livre, ou peut-être 3 semaines. Je pense que ça fait 3 semaines que je lis ce livre. 500 pages en 3 semaines. C'est pas mal en vrai. Mais bref, mais du coup, quand j'ai acheté ce
gros pavé qu'est cette biographie, je me suis dit que sûrement je le lirais en étapes, dans le sens où je me suis dit que peut-être ça me lasserait de lire un 1000 pages d'une traite. Et en vrai, pour le moment, je n'ai pas lâché le livre. Je suis vraiment à fond hein, quand même dans l'histoire. Mais je commençais un peu à décrocher, donc je me suis dit, allez, je vais à la bibliothèque et je vais emprunter un autre livre qui n'a rien à voir pour pouvoir le lire en fait en parallèle quand j'ai pas forcément envie de lire ça. Et du coup, il me fallait quelque chose qui changeait un peu de thème, en sachant que actuellement ma wishlist de livres, c'est un peu des livres dans ce thème-là, en fait, qui tournent un peu du militantisme, de la révolution, de la lutte féministe, etc. Des biographies, des romans qui traitent du sujet. Bref, ma wishlist est remplie de livres comme ça. Dans un de mes vlogs, là, je sais plus, c'était l'avant-dernier, je crois, qui est sorti. Je suis allée en librairie et du coup, j'ai trouvé plein de livres sympas que je vous ai montrés. Donc, ma wishlist, c'est ces livres. Donc bref, donc c'était un peu dans ces thèmes-là. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je me trouve un petit truc qui sorte du thème, quoi, pour pas que je me confonde dans mes lectures, mais qu'en même temps, j'ai un autre choix quand j'en ai un peu marre de lire la biographie. Donc du coup, je me suis penchée sur l'étrange féminin. Du coup, je vous l'avais montré, parce que j'ai vu ce livre à Violette & Co dans leur section fantastique. Et du coup, je l'ai commencé ce matin au café. Donc vraiment j'ai lu vraiment le tout début hein, enfin vraiment donc je peux pas vraiment vous faire un avis maintenant mais ce livre m'a grave attirée. En fait c'est un recueil de différentes histoires, différentes nouvelles si on peut appeler ça des nouvelles. Du coup je me suis dit que c'était sympa pour ponctuer ma lecture de l'autobiographie. Du coup j'ai voulu lire le petit résumé pour que vous voyez en fait ce qui m'a intéressée dans ce livre, parce que vu que je l'ai pas commencé je peux pas vraiment vous faire moi-même mon propre résumé, donc je vais vous faire de la lecture. Euh, 6 autrices des plus singulières de la littérature française contemporaine s'en vont explorer l'étrange. 6 expéditions qui bousculent et métamorphosent le réel pour s'en émanciper. 6 voyages à travers l'envoûtement du féminin, de la nature et de la création. 6 immersions dans le mystère du monde et de l'intime. 6 aventures, 6 aventures épousant les reflets profonds de l'ombre. 6 expériences comme autant d'incantations pour l'obscurité, la sorcellerie et la littérature. Ce morceau de nuit qui a toujours une longueur d'avance. Donc voilà, ça avait l'air sympa. Donc du coup, comme vous l'avez vu, c'est 6 histoires différentes. Donc je me suis dit que voilà, ça pouvait être sympa. J'ai hâte de lire ça et je vous ferai sûrement un retour. Voilà. Donc je vous ferai sûrement un retour. Donc du coup, à la base, je suis allée à la bibliothèque pour emprunter ce livre. Sauf qu'en fait, j'en ai trouvé d'autres. Mais honnêtement, j'ai pas beaucoup cherché. Hein. Sincèrement, je suis restée genre 10 minutes. Je suis allée à la bibliothèque Louise Michel dans le 20e. Si jamais, elle est vraiment sympa. J'étais jamais allée encore, parce qu'en vrai, je vais souvent aux mêmes bibliothèques. À Paris, à savoir, mes préférées, c'est la James Baldwin de Place des Fêtes et la Lévis, je sais plus comment elle s'appelle. Claude Lévi-Strauss, je crois que ça s'appelle, oui, voilà. Ouais, la Claude Lévi-Strauss qui est à Crimée, l'arrêt de métro Crimée, entre Crimée et Stalingrad en vrai. Ouais, c'est mes deux préférés et du coup Louise Michel j'étais jamais allée et les livres me sont tombés dessus en fait. J'ai pas eu le choix de les emprunter, je vais vous montrer. Déjà je suis tombée sur celui-ci, donc Devenir chienne de Itzia Ziga, dont j'avais déjà entendu parler. Qui était déjà dans ma wishlist depuis un moment, en sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, vu que je voulais un peu ponctuer ma lecture, l'autobiographie, et que bah, là, à l'heure où je vous filme, on est mi-décembre, donc on va un peu terminer l'année, et j'avais envie de terminer l'année avec un truc qui me tient un peu à cœur et tout, donc j'avais envie de lire un Virginie Despentes avant la fin de l'année. Lire un roman de Virginie Despentes, en sachant qu'il m'en reste plus beaucoup que je n'ai pas encore lu. À savoir que là, dans ma bibliothèque, j'ai Les Chiennes Savantes, que je n'ai pas encore lu. Et je n'ai pas encore lu aussi Apocalypse Bébé. Mais je ne l'ai pas, faudrait que je me le procure. Mais j'ai pas encore lu Apocalypse Bébé. Et j'ai pas lu aussi la saga Vermont Subutex. Mais ça ne m'attire pas tellement, en vrai. Je sais que je lirai parce que Virginie Despentes est une de mes autrices préférées. Mais voilà. Donc du coup, je m'étais dit, est-ce que je lirais pas un Virginie Despentes ? Finalement, je me suis dit, je sais pas, est-ce que je suis dans le mood de lire du Virginie Despentes ? Parce qu'il faut être dans le mood pour attaquer un Virginie Despentes. Et du coup, bah en fait, Virginie Despentes a préfacé ce livre. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre celui-ci, en sachant que comme je vous ai dit, c'est un livre qui était déjà dans ma wishlist. Ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est qu'il y avait des photos à l'intérieur et tout. Donc je me suis dit,
Enfin là, je vais pas vous la montrer celle-là parce que je pense que je vais me faire censurer par YouTube parce qu'on voit les seins de la meuf, MDR. Mais du coup, il y avait des photos à l'intérieur et tout, donc je vais vous lire le petit résumé. Idiar Ziga a grandi dans une cité au Pays Basque espagnol, entre nuages toxiques et terrain vague vert fluo. Elle aime les boas à plumes, se déguise parfois en camionneur et se désigne elle-même comme une chienne. Ce livre fait preuve d'une liberté et d'un enthousiasme furieusement contagieux. Il témoigne d'un activisme joyeux marqué par le travestissement, les performances de rue et porte les revendications brutales de celles et ceux qui restent aux marges d'une société qui les condamne. Préface de Virginie Despentes et Paul Preciado. J'aime beaucoup Virginie Despentes et j'avais lu Un appartement sur Uranus de Paul Preciado que je n'avais pas tant aimé que ça. Mais je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos Point Culture, je vous avais déjà parlé de Paul Preciado. Du coup, j'ai emprunté ça. Je ne sais pas où c'est que je vais trouver le temps. Ouais, je suis là. Ma caméra qui m'a perdu, je sais pas où c'est que je vais trouver le temps pour lire ça, vu qu'en sachant que je vais déjà ponctuer la lecture de biographie par ces nouvelles-là. Et ensuite, j'ai trouvé ce livre pareil au rayon, parce que ça, je l'ai pas du tout trouvé au rayon science-fiction, mais ça, je l'ai trouvé du coup au rayon fantasy science-fiction, là où j'ai trouvé les tranches féminins. Donc ça s'appelle Le pouvoir de Naomi Alderman. Et bon, bah, c'est un livre misandre en fait, donc il est tombé dans mes mains, je vais vous lire le résumé. Aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent le pouvoir. Du bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante et même la mort. Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le sexe faible, mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre? Ouais, on est sur un petit livre misandre, quoi. Un truc sympa. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Bon, après, j'ai quand même du temps devant moi. Hein. Enfin, l'emprunt des livres à la bibliothèque, c'est 3 semaines renouvelables en plus. Donc j'ai quand même du temps. Donc voilà. J'ai emprunté ce petit roman qui m'a l'air, ma foi, bien misandre et bien sympa. Donc voilà pour mon petit haul livre. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah maintenant, je vais faire du scrapbooking. Parce que c'est mon jour de repos. Donc on va scrapbooker en fait. D'ailleurs, anecdote plutôt rigolote. La fille ici présente essaie de trouver des hobbies. D'ailleurs, anecdote plutôt rigolote si vous voulez vous moquer de moi. Cette semaine, je suis allée dans une boutique de loisirs créatifs. Je suis allée à Rougy-et-Play à Bastille. Et en fait, j'avais envie de faire de la gravure sur métal. Donc, métal à repousser, ça s'appelle comme ça. Sauf que, en fait, au moment où j'ai cherché ce fameux métal, je n'avais pas bien compris ce que je devais acheter. Donc, je suis allée acheter du métal pour gravure parce que je pensais que c'était ça, mais en fait, c'était pas ça. Et je me suis retrouvée à acheter cette putain de plaque en métal qui était genre dans une enveloppe. Donc en fait, j'ai pas bien compris ce que j'ai acheté, donc j'ai payé ce truc 10 €. Et du coup, je me retrouve avec une plaque en métal, je sais pas ce que je vais en faire. Et j'ai même pris un stylo, enfin vraiment un stylo, mais un truc comme ça, un objet de torture en fait, pour graver ce fameux métal. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, la vérité. Genre, vraiment, je dépensais 20 €, on sait pas pourquoi, genre. Et donc du coup, je me suis trompée parce que comme je vous ai dit, il fallait que j'achète du métal à repousser. Et du coup, bah, j'ai dû le commander sur Amazon. Je sais, c'est pas bien, je ne commande jamais sur Amazon et je ne recommande pas de commander sur Amazon. Malheureusement, ce fameux métal à repousser, je le trouvais nulle part en fait. Enfin, dans les boutiques de loisirs créatifs à Paris, je n'ai pas trouvé. Parce que bon, moi je préfère acheter en boutique, comme moi j'ai directement le truc. Là, je dois attendre la livraison, genre. Mais je le voulais du coup pour aujourd'hui, pour faire ça aujourd'hui. Ce sera dans un prochain vlog que je vous montrerai ça, de la gravure sur métal à repousser, qui s'annonce être mon prochain hobby de l'hiver pour ces journées hivernales enfermées dans mon appartement avec mon petit chien. Mais du coup, voilà, si vous voulez foutre de ma gueule, bah écoutez, j'ai acheté cette plaque de zinc poli, c'est ce qui est écrit dessus. Même les mecs, en plus, j'ai demandé dans les rayons et tout parce que je trouvais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là avec sa plaque de métal poli là? Bref, voilà, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire de cette plaque en métal, bah dites-moi. Mais voilà, du coup, bah là, je vais sortir tout mon petit matos de scrapbooking. J'ai pas trop d'idées de pages, à vrai dire. Je sais pas trop ce que je vais faire comme page, mais j'ai envie de faire du scrapbooking, donc je vais trouver des idées de pages. Je vais vous donner des idées de pages, parce que des fois, c'est frustrant quand t'as trop envie de faire du scrapbooking, mais t'as pas d'idées de pages. Donc, du coup, ça va vous donner des idées de me voir chercher des idées pour mon scrapbooking. Et on va faire ça maintenant, du coup. Bon, du coup, j'ai imprimé mes petites photos. Alors, je vais faire une page sur le livre que je suis en train de lire. Et vous devez en avoir marre, je vous parle de ce livre, je vous jure, il est à côté de moi en plus. Mais en fait, je vais faire une page sur ce livre, parce que comme vous avez vu, je surligne des passages et tout. Et en fait, j'ai envie de les réécrire dans mon journal.
et en parler. En tout cas, je pense que je vais le faire à la moitié du livre et je le referai peut-être après quand j'aurai lu la seconde moitié du livre. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment envie de parler de ce livre, je vous jure, ce livre me passionne, genre vraiment. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire une petite page un peu où je vais parler de mes lectures de cette année. Donc, notamment Stone Budge Blues, qui est littéralement le livre que j'ai préféré cette année. Mais je vous en parlerai plus. Enfin, je vous ai déjà parlé pas mal de ce livre dans ma vidéo qui est dédiée à la littérature lesbienne, qui est sortie il y a un petit moment déjà sur ma chaîne. Je pense que ça fait au moins 6 mois que je l'ai sortie. Enfin, ça fait un moment que je sors cette vidéo. Mais du coup, il y a une vidéo que je compte faire sur un peu ce que j'ai préféré cette année. Je sais pas si je vais sortir cette vidéo, je pense la faire, en tout cas c'est dans l'idée, dites-moi si ça vous intéresse. Donc je vous parlerai de ce livre encore une fois à ce moment-là. Et du coup, voilà. Et aussi, j'avais envie de faire une page sur mes albums slash artistes préférés de tous les temps. Donc j'ai imprimé la jaquette de Mama's Gun de Erykah Badu et de The Miseducation de Lauryn Hill, puisque c'est littéralement mes 2 albums préférés. Donc je vais faire une page comme ça. Et aussi, j'ai prévu de faire une petite page découverte musicale. Donc, j'ai imprimé la jaquette de l'album Powders de Earthseeker. Donc, je vais pas faire que sur cet album-là, mais honnêtement, j'économise mon encre. Donc, j'ai imprimé la jaquette de cet album et les autres albums, je vais écrire, je vais faire d'autres trucs et tout, des petits dessins. Bref, on va voir ce qu'on fait. Et du coup, voilà pour les petites pages que j'ai prévu de faire. J'ai aussi imprimé des photos de mes artistes préférés. Donc là, il y a Mylène Farmer et Lana Del Rey. J'ai aussi une photo de Stevie Nicks. Du coup, c'est pour faire ma petite page un peu des albums et tout. Donc on va faire ça. On est très culture. On va faire des pages culture parce que honnêtement, j'ai pas trop de photos là de moments de vie sur lesquels j'ai envie de faire des pages parce que je j'ai pas fait grand chose en fait ces dernières semaines. Donc voilà, donc on va faire ça. Je vais remettre la musique. Je suis en train d'écouter l'album Frank d'Amy Winehouse, qui est un de mes albums préférés aussi. Il aurait pu être sur... j'aurais pu imprimer la jaquette, mais c'est que j'en ai déjà parlé en fait dans mes albums préférés de l'année, parce que cette année j'ai beaucoup écouté l'album Frank. Donc du coup, comme vous avez vu là dans mon dernier vlog, j'avais fait cette page sur mes albums préférés de l'année, et du coup il y avait déjà Frank d'Amy Winehouse. Donc voilà, voilà. Bah, je vais faire ça maintenant du coup. Du coup, j'ai fait 2 pages. Carrément, la nuit, elle a eu le temps de tomber. Je pense que je vais m'arrêter là. Honnêtement, quelle heure il est? Il est 16h30. Carrément, je pense que ça fait au moins 2 heures que je fais du scrapbooking. En 2 heures, j'ai fait 2 pages. Mais ouais, du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Et du coup, en fait, j'ai fait une page sur mes musiques d'automne. Donc, les albums que j'écoute en ce moment qui sont un peu dans le thème l'automne. Bon, on n'est plus en automne, on est le 12 décembre. Quoique, on est encore en automne le 12 décembre? Non? Non, en hiver? Non, le solstice d'hiver, c'est le 21, non? Je sais pas. Mais ouais, donc du coup, j'ai mis Stevie Nicks parce que j'écoute beaucoup Belladonna en ce moment, l'album Belladonna. Je trouve il est trop dans le thème de l'automne, genre je fais que l'écouter. J'ai mis l'album Powders de Earthseeker, même si en vrai, c'est... Enfin, j'écoute un peu tous ces albums. Mais Powders, c'est son dernier album, donc j'avoue que je l'écoute un peu plus. Et j'ai mis l'album Shepherd Moon de Enya, que j'aime beaucoup aussi. J'ai découvert cette année d'ailleurs. En fait, j'aime trop la dimension mystique un peu de cet album, d'autant plus qu'elle chante en anglais.
Elle chante aussi en gaélique et elle chante dans des langues en fait qui ne sont plus parlées, en gros des langues mortes. Et je trouve que ça rajoute une dimension, genre je sais pas, grave féerique et elfique et mystique, que des choses en hic à cet album. Et je sais pas, j'aime trop. Genre je me sens comme une fée dans sa forêt, dans sa maison avec les gnomes quand j'écoute cet album. Et j'aime beaucoup. Mention spéciale à la chanson Caribbean Blue qui est, je pense, sa plus connue. En tout cas, je crois que sur Spotify, c'est sa plus écoutée. Cette chanson, elle est incroyable et je l'ai écoutée en faisant cette page d'ailleurs. Donc du coup, ouais, j'ai mis ça comme musique. J'écoute beaucoup Cranberries aussi en ce moment. Je trouve que Cranberries, c'est très automne. J'écoute l'album... comment il s'appelle déjà? C'est le long album là. Enfin, le long... Everybody else is doing this, why can't we? Ou un truc comme ça, genre. Donc, ouais. Je l'ai pas mis, celui-ci, parce que j'avais plus de place. Mais voilà, pour ma petite page, je la trouve grave mimi. Donc du coup j'ai fait ouais, la page sur la musique d'automne et j'ai fait la page sur Emma Goldman, du coup le livre que je suis en train de lire. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Ah et oui, j'ai arraché des pages d'un livre pour mon scrapbooking. C'est un livre que je déteste. C'est pour ça que j'ai arraché les pages. Enfin, il est dans ma bibliothèque mais je l'aime pas du tout. Genre c'était Lettre d'une inconnue, j'ai détesté ce livre, donc voilà, je vais m'en servir pour faire des fonds en fait, parce que je trouve l'écriture, enfin tu sais, c'est joli en fond sur le scrapbooking. Donc voilà, là je m'en suis servie, donc voilà, je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui, et là je pense que je vais manger, enfin genre il est 16h30, j'ai toujours pas mangé, à part mes pancakes bien sûr, mais bon je mange des pancakes à midi, donc voilà. Hop, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas en scrapbooking. Intéressant que la couleur prédéfinie pour 2026 allait être